m'appelle Jean-Paul Ampuero, ou Pablo, je suis directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. J'ai une chaire d'excellence IDEX à l'Université Côte d'Azur. Je travaille comme chercheur au laboratoire GeoAzur à Sophia Antipolis, qui est sous la tutelle de l'IRD, du CNRS, de l'Université Côte d'Azur et de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Le but principal de ma recherche est de comprendre la mécanique et la physique des tremblements de terre. Et dans mon équipe, nous avançons essentiellement sur 3 piliers, la théorie, la modélisation et l'observation des grands séismes. Je viens du Pérou, donc pour moi les séismes sont un enjeu vital. Un Péruvien devient sismologue parce qu'un jour il veut sauver des vies. Mais ce sujet me passionne aussi parce qu'il est intellectuellement stimulant. Il y a tellement encore de questions ouvertes à propos des séismes. La question la plus populaire, c'est est-ce qu'un jour on va pouvoir les prédire? Et c'est beaucoup plus difficile que pour la météo parce que les séismes, ils ne se passent pas devant nos yeux, ils se passent sous nos pieds. Donc nous essayons de percer et dans cette quête, nous trouvons plein d'autres questions encore importantes qui restent à résoudre. J'étudie surtout des questions fondamentales sur la mécanique de la rupture. Je m'intéresse par exemple aux facteurs qui contrôlent la vitesse de propagation d'une rupture. Un peu comme une déchirure d'un papier, plus vous la déchirez vite, plus elle fait du bruit. Les séismes, pareil, se propagent le long de failles tectoniques et plus ils le font rapidement, plus ils produisent de secousses sismiques qui peuvent générer des dégâts. Une de nos percées théoriques récentes est le développement d'une nouvelle théorie dynamique pour les grands séismes. Les théories classiques traitent de ruptures circulaires, mais la croûte de la Terre a une épaisseur finie, et donc pour les grands séismes, une fois que cette épaisseur est saturée, la rupture se propage horizontalement et donc devient très allongée. Nous avons mis en évidence que cette géométrie allongée change radicalement la dynamique de la rupture et donc nous avons proposé un cadre théorique pour modéliser ces grands séismes. Les séismes sont un phénomène très difficile à observer avec finesse parce qu'ils démarrent à des dizaines de kilomètres sous nos pieds. Et la Terre n'est pas transparente, on ne peut pas l'ouvrir pour regarder comment ça se passe. On doit donc observer les séismes à distance, depuis la surface. Les grands séismes ne se produisent pas souvent, heureusement, mais donc il faut attendre que la nature nous parle et être au bon endroit, au bon moment pour l'écouter. Nous avons donc développé une méthode d'imagerie de haute résolution des grands séismes qui utilise des ondes sismiques de haute fréquence enregistrées par des grandes antennes sismologiques autour du monde, à des milliers de kilomètres, pour suivre en détail comment se propagent les grands séismes et par exemple estimer leur vitesse de rupture. Cette nouvelle méthode nous permet souvent de découvrir des comportements inattendus. La nature ne cesse de nous surprendre avec des complexités et sa richesse. Et ces observations inattendues bousculent nos modèles, nos théories et nous permettent d'aller chaque fois plus loin.